35 ans, la fleur de l'âge, une phase de la vie où l'objectif est véritablement de structurer votre patrimoine et de diversifier vos placements. Le champ des possibles est très large, même si un des objectifs majeurs sera d'anticiper la baisse de vos futurs revenus à la retraite. Ceux qui ne l'ont pas encore fait se tourneront vers l'immobilier locatif en profitant notamment des dispositifs fiscaux, Pinel, nue propriété, loueur en meublé non professionnel, une bonne façon de réduire sa facture fiscale en se constituant un patrimoine. Les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier, peuvent également participer à la préparation de sa retraite, même s'il faut être particulièrement attentif à la fiscalité, notamment pour les contribuables potentiellement assujettis à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, puisque les parts de SCPI entrent dans ce calcul. Le démembrement des parts de SCPI peut permettre d'optimiser sa fiscalité. Concrètement, il s'agit de séparer la nue propriété des parts et leur usufruit. L'épargnant qui achète la nue propriété possède les parts de SCPI, mais ne perçoit pas les revenus et de ce fait n'est pas soumis à l'IFI ni aux impôts fonciers. Il récupérera la pleine propriété des parts à la fin de l'usufruit. L'usufruitier, de son côté, il perçoit les loyers pendant toute la durée du démembrement. C'est lui qui est imposé sur les revenus perçus. Pour préparer sa retraite, il suffit de bien caler la durée du démembrement pour que les revenus perçus soient différés pendant la période de vie active, où la fiscalité peut être parfois lourde. Une fois à la retraite, les dividendes perçus pallient alors à la baisse des revenus. Point important à ne pas négliger, pendant la période définie de démembrement, la revente peut s'avérer plus compliquée. Il faut donc toujours bien avoir en tête que l'horizon de placement est la retraite. L'autre solution fiscalement avantageuse est de loger ces SCPI dans un contrat d'assurance vie. Cela permet de bénéficier des avantages accordés à l'assurance vie. Le principal inconvénient est que les frais du contrat d'assurance vie s'ajoutent à ceux de la SCPI. Le PER, plan d'épargne retraite, est un autre placement permettant de préparer sa retraite tout en allégeant sa fiscalité. Cette nouvelle enveloppe fiscale offre de nombreux avantages. D'abord, le PER propose de bénéficier d'une ristourne fiscale à l'entrée. Les versements volontaires sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu à hauteur de 10% de vos revenus d'activité de l'année écoulée, avec un plafond maximum de 32 419 €. Si vous n'utilisez pas ce plafond une année, le montant est reporté sur les 3 années suivantes. Le PER offre aussi la possibilité de renoncer à cet avantage en entrée pour bénéficier d'une fiscalité plus légère à la sortie, à l'âge de la retraite, et ce, quel que soit le mode de sortie choisi, le retrait du capital en une seule fois ou le versement d'une rente. En effet, si vous choisissez la rente, l'abattement auquel vous aurez le droit sera bien supérieur à celui qui s'applique si vous déduisez vos versements. Pour une sortie en capital, toutes les sommes que vous avez versées seront exonérées d'impôts, seuls les gains étant soumis à la flat tax de 30%. Pour compléter vos placements en investissement locatif, SCPI ou assurance vie, vous pouvez également investir en bourse via un compte titre ou un PEA, voire en private equity pour les patrimoines importants à diversifier.